une exigence religieuse que son cœur idolâtre n'était pas prêt à accepter. Mais Ésaïe parla d'une voix ferme, imprégnée de l'autorité divine. « Garde ton calme et ne crains pas. Que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumant, car bien que la Syrie et Israël complotent contre toi, cela ne subsistera pas, cela ne sera pas. » Akaz inspira profondément. Pouvait-il vraiment faire confiance à cette parole? Ésaïe le fixa droit dans les yeux et ajouta un avertissement qui résonnerait dans toute l'histoire de Juda. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ainsi, le destin d'une nation dépendait de la foi ou de l'incrédulité d'un seul homme. Akaz, cependant, endurcit son cœur. Au lieu de tourner son visage vers le Seigneur, il commença à se tourner vers la Syrie, l'empire cruel qui dévorait les nations, cherchant dans le bras de la chair le salut que seul Dieu pouvait donner. Pendant ce temps, Ésaïe savait que le jeu des alliances et des trahisons humaines n'était qu'un rideau passager. Car derrière roi, armée et conspiration se trouvait la main invisible du Très-Haut, dirigeant l'histoire vers un dessein bien plus grand, la venue d'Emmanuel. Tandis que la peur se répandait dans Jérusalem comme un feu silencieux, Akaz marchait sans repos dans les couloirs de son palais. Ses conseillers discutaient frénétiquement, élaborant des plans pour renforcer les murailles ou envoyer des tribus à la Syrie. Mais aucun ne parlait de revenir vers le Seigneur. Ce fut alors qu'Ésaïe reçut de nouveau la parole du Très-Haut. Dieu qui connaît le cœur des hommes, avant même que leurs pensées n'arrivent à leurs lèvres, décida de ne pas abandonner Juda, même si son roi s'enfonçait dans l'idolâtrie. « Va à la rencontre d'Akaz, dit le Seigneur à Ésaïe, avec ton fils Shear-Jashoub. Dis-lui de ne pas craindre, de ne pas perdre courage à cause de ces deux bouts de tison fumant, car leur complot ne réussira pas. » Le lendemain, Ésaïe parcourut donc les rues poussiéreuses de Jérusalem d'un pas ferme. À ses côtés marchait son jeune fils, qui lui tenait la main avec force. Chaque fois que quelqu'un demandait le nom de l'enfant, c'était comme proclamer un sermon vivant. Un reste reviendra, un rappel que même si Juda serait frappé, Dieu préserverait une racine sainte. Ils trouvèrent Akaz inspectant le canal du réservoir supérieur, soucieux d'assurer l'eau pour la ville si le siège devait durer des semaines ou des mois. Ses yeux montraient plus de peur que de détermination. Ésaïe s'approcha, et d'une voix qui ne venait pas de sa propre autorité mais du trône élevé et sublime qu'il avait vu des années auparavant, il